Bonjour mes chères vierges et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors ce mois-ci, je vais effectuer la guidance avec le tarot de Bruno Denis pour l'énergie générale de votre mois, le tarot universel pour votre tirage sentimental, professionnel et financier, et je vais compléter avec l'oracle G. Alors on va tout de suite commencer par l'énergie générale de votre mois d'avril pour nos amis vierges. Oh, nous avons le pape. Alors, je pense que vous allez avoir des bénédictions ce mois-ci. Ça nous parle ici de paix, de sagesse, de protection, de guidance, mais aussi de conseils. Alors, il pourrait s'agir ce mois-ci d'être à l'écoute de votre cœur, de suivre la voie du cœur, de rester intègre, de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes. Pourquoi pas d'aller demander conseil auprès d'un expert, que ce soit dans un domaine personnel ou professionnel. Vous pourriez avoir besoin d'une personne ayant des compétences dans un domaine précis pour venir ici vous conseiller et vous guider, que ce soit sur le domaine de la santé, de la vie amoureuse, du professionnel, du financier, peu importe. Le pape peut représenter ici une figure extérieure qui vous aide et qui vous guide sur votre chemin. Ça peut nous parler également, pour ceux qui étaient brouillés, fâchés avec un être cher, ça peut nous parler d'une réconciliation, d'un pardon qui est accordé. Et puis ce pape, il peut aussi annoncer ici un engagement. Alors on va voir dans quel domaine cet engagement peut se traduire sur ce mois d'avril. Il peut s'agir d'un engagement envers soi-même, mais aussi un engagement dans une relation, dans un contrat, etc. Bon, c'est intéressant. Allez, côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis vierges, pour votre mois d'avril? Bien sûr, vous prenez ce qui résonne, le reste vous laissez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez toutes les informations en barre de description. Allez, côté cœur, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton, le 7 de denier, le 10 de bâton et l'as de denier. Bon, on n'a pas de coupe, mais il y a quand même une belle opportunité qui arrive ici. Allez, on va compléter avec la triade. Le retour. Intéressant. Alors mes amis, ici on vous dit que vous êtes dans une phase d'évolution et de patience en amour. Peut-être attendez-vous des résultats concrets dans une relation ou une situation, ou bien vous vous interrogez sur les efforts que vous avez investis. Ici on indique que le travail que vous avez fait va porter ses fruits, mais que tout prend son temps. Donc la patience sera votre atout majeur sur ce mois d'avril. Alors, le 10 de bâton, bon, c'est pas très joyeux parce que lui, il nous indique ici une lourdeur qui pèse sur votre vie sentimentale. Vous pouvez ressentir une fatigue émotionnelle, un poids lié au passé ou des responsabilités qui vous épuisent. On vous suggère la nécessité d'alléger votre charge, de ne pas tout porter tout seul. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment le conseil ici. Et puis enfin, on a quand même la bonne nouvelle avec cette as de denier, c'est qu'il y a une opportunité stable et concrète qui se manifeste ce mois-ci. Un nouveau départ est possible, que ce soit dans une relation existante ou avec une nouvelle rencontre. Donc, on reste alerte, on reste confiant, confiante. Et on nous parle ici de construction solide et d'un amour ancré dans la réalité. Donc on est vraiment sur quelque chose de concret qui voit le jour sur ce mois d'avril. Donc vraiment votre patience va porter ses fruits. Et puis enfin, le retour évoque peut-être le retour d'une personne du passé, c'est possible, puisqu'on nous parlait ici de pardon, de réconciliation. Une seconde chance ou un retour à soi-même après une période difficile. Il se peut qu'une ancienne relation donc refasse surface ou que vous revisitiez certains schémas amoureux pour les dépasser. Alors, c'est intéressant, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si cette guidance fait écho avec votre actualité. On va regarder maintenant côté professionnel, évolution professionnelle pour nos amis vierges pour ce mois d'avril. Allez, vierge, avril. Alors, 6 de denier, roi d'épée, 2 de bâton et on va rajouter... et pénitence. Bon.
Alors, côté pro amis, ce 6 de denier, il vous indique ici qu'il faut rechercher l'équilibre entre donner et recevoir parce que vous pourriez soit recevoir une aide, un soutien financier ou une reconnaissance, mais à l'inverse, vous pourriez aussi vous demander s'il n'y a pas un déséquilibre entre ce que vous donnez par rapport à ce que vous avez en retour. Donc on vous invite ici à réajuster vos efforts pour ne pas vous épuiser. Ensuite, ce roi d'épée, il vous dit que la rigueur et la stratégie sont vos meilleurs alliés ce mois-ci. Vous êtes amené à prendre des décisions avec lucidité et objectivité. Alors, ce roi d'épée, il peut également représenter un supérieur ou un mentor qui influence votre parcours. Il va être crucial d'avoir une approche rationnelle, de ne pas laisser les émotions interférer dans vos choix professionnels. Alors, le 2 de bâton indique que vous êtes à un carrefour, prêt à envisager une nouvelle direction ou un projet d'envergure. On vous parle ici d'élargir vos horizons, de planifier et de prendre des décisions stratégiques pour l'avenir. Alors, un choix important vous attend, soit de rester dans une situation sécurisante ou d'aller vers quelque chose de plus ambitieux. Et puis enfin, pénitence évoque un sentiment de frustration ou de sacrifice. Peut-être avez-vous l'impression de devoir payer le prix de vos erreurs passées ou de ne pas recevoir la reconnaissance que vous méritez. Enfin, elle vous invite à ne pas vous enfermer dans un sentiment d'injustice, mais à utiliser cette période pour apprendre et rebondir. Donc, si on résume côté pro, on vous dit ici que vous devez trouver un équilibre entre générosité et reconnaissance dans votre travail. Faites preuve de discernement, ne laissez pas les émotions brouiller votre jugement. Un choix professionnel se profile, donc soyez stratège et osez explorer de nouvelles perspectives. Ne vous attardez pas sur le passé, utilisez ce passé comme une leçon pour mieux avancer. Et alors l'affirmation du mois pourrait être pour vous: je prends des décisions éclairées pour mon avenir professionnel et je m'ouvre à de nouvelles opportunités. Allez, on va voir côté financier, évolution financière pour nos amis vierges pour ce mois d'avril. Alors, nous avons l'arcane 13, la justice, le 5 de coupe et la porte. Alors, côté financier, ici, on a un mois qui est quand même marqué de manière très forte par cet arcane 13 et la justice. Alors, on vous indique ici une transformation en cours dans votre situation financière. Vous pourriez devoir couper avec une habitude, une source de revenus ou un mode de gestion qui ne fonctionne plus. Ce changement peut sembler radical, mais il est nécessaire pour repartir sur des bases plus saines. D'ailleurs, c'est ce que la justice vient vous dire ici. Elle vous demande de la rigueur et de la discipline. Elle indique une décision administrative ou juridique qui impacte votre argent. Contrat, règlement d'une dette, héritage, litige financier. Voilà, voyez comment ça parle par rapport à votre actualité. En tout cas, il est temps d'être transparent et organisé pour éviter toute complication. Donc ici, on fait face, on regarde les choses et on agit et on tranche. On voit que c'est pas très agréable parce que quand même avec ce 5 de coupe, ça nous dit que vous pourriez ressentir une certaine déception, une frustration par rapport à votre situation financière. Vous pourriez être effectivement sur une perte ou un échec passé qui peut encore peser sur vous. On vous invite à ne pas rester focalisé sur ce qui a été perdu, mais à voir les opportunités encore présentes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a ici une nouvelle possibilité qui s'offre à vous avec cette porte. Après cette période de transformation et de bilan, il y a ici une ouverture. Vous avez la possibilité de franchir un cap, à condition d'accepter le changement et de tourner la page sur ce qui n'a plus lieu d'être, mes amis vierges. Et c'est là où le pape, il prend tout son sens, car vous pourriez avoir justement une aide d'une personne compétente dans le domaine financier, peut-être pour vous aider à régler ici une problématique, un litige, etc. Donc voilà, donc la solution arrive et vous allez pouvoir sortir d'une situation désagréable. Alors, c'est quand même un mois où ça va bouger, où il y a de l'action dans l'air, les amis. Alors, on va terminer par... Oula.
On va terminer par un dernier message pour clôturer cette séance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, restez debout. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Très joli tirage, oui, parce que c'est vrai que vous avez un moi qui demande de ne pas se laisser déstabiliser, hein, qui vous demande de rester debout justement. Donc c'est un joli message de clôture et de synthèse de cette séance. Voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, cela m'aide à gagner en visibilité et je vous en remercie. Et puis, je vous remercie également pour votre écoute, hein, d'avoir écouté jusqu'au bout cette guidance. Je vous souhaite en tout cas à tous un excellent mois et je vous dis à très vite.